Très bien, donc ça fait longtemps qu'on s'est vu. Et ça fait longtemps. Ouais, oh là Ouais, ça fait là, longtemps, oui. je vous reconnais à peine. Et j'ai incommensurable. Ouais, exactement, tout à fait. Donc, de quoi est-ce qu'on a parlé la fois dernière? Les subséquentes, je crois. Ouais, les conditions. Oui, magnifique. Alors, j'ai des diapos, je vais en profiter, hein, je vais les ressortir de derrière les fagots, tant qu'à faire, hein. Voilà, c'était des diapos qui servaient pour certainement les vidéos sur l'épistémologie. Et en ziotant hier, je me suis rendu compte qu'il y avait toujours ces diapos qui pouvaient être utiles dans la cognition subséquente en particulier. Voilà, elle est là. Génial. Ah oui, il y avait cette vidéo, j'adore. Je sais pas si elle va fonctionner encore. Alors, je sais pas, mais moi, je ne vois rien. Hein. Ok, oui, non, j'ai pas encore fait le partage. Ok, ok. Voilà, normalement, ça devrait le faire. Ok, et donc quitter le truc. Voilà, Super. diaporama. Ok, alors je ne sais pas. Ah oui, impossible de lire ce fichier pour une raison inconnue. Je pense qu'il a été supprimé. C'était juste un extrait du Grand Détournement. C'est très drôle. Enfin, c'est l'un de mes films préférés, mais c'est un peu cru, hein, donc je ne le conseille pas à tout le monde. C'est juste dans le vocabulaire que c'est un peu cru. Et donc, c'est à un moment donné quelqu'un qui dit ok, c'est moi qui t'ai vu le premier. L'autre qui dit ah non, non, c'est moi qui t'ai vu le premier. Ah bon, ok, bah, je t'ai vu le deuxième. Non, c'est aussi moi qui t'ai vu le deuxième. Ok, laissez tomber. Et donc, c'était pour illustrer. Effectivement, c'est très cru. Hein, oui. Oui, tu connais le grand détournement, ouais, Non, non, c'est pas du très tout. cru. Ah non, non, ok. Non, mais ce passage-là, effectivement. Non, pas grave. Et non, j'adore, c'est très drôle. C'est un mec qui veut tout le temps avoir raison. Et donc, c'est finalement. Enfin, c'est très drôle. Bref. Ok, laissez tomber. On va passer à la suivante. Ah, mais je peux pas. Ah, si. Ok, bon, ça, c'est laisser tomber, c'est le titre. Voilà, on s'en cogne. Torzin torpe rikpa. C'est la définition de cognition subséquente. Chez Gitseni. Ok, donc la définition d'une cognition subséquente. Et vous la connaissez par cœur. Une cognition qui réalise ce qui a déjà été réalisé. Exactement, tout à C'est exactement fait, ça. Dominique, c'est tout à fait ça. Une cognition qui réalise ce qui a déjà été réalisé, ouais. Ok. Ou ce qui a été réalisé, c'est pareil, ouais. Toxine. Ok, très bien. Donc, vous avez une perception, quelle qu'elle soit, visuelle, auditive, olfactive, gustative, tactile, mentale, quelle qu'elle soit. Ok. Et donc, vous avez un premier moment. Ok. Si le premier moment est non erroné, en effet, si c'est une perception, elle est nécessairement une cognition libre de conceptualisation et non erronée, vous êtes d'accord? Oui. Ok, donc le premier moment, s'il réalise son objet, c'est une cognition valide, ouais? Oui. Ok. Et ensuite, vous avez le second moment, etc., etc., etc. Ok. Et donc, le premier moment est censé être valide et les moments ultérieurs sont subséquents. Ils ne font que réaliser ce qui a déjà été réalisé par la cognition valide qui les aura occasionnés. Ouais. Et donc, les moments subséquents ne sont plus valides pour les sautrantika, ouais, pour les non-prasangika, on pourrait dire. Ok, donc les cognitions subséquentes directes, quand c'est le même continuum de perception, bien sûr, les moments ultérieurs restent des cognitions directes. Vous êtes d'accord? Elles sont non conceptuelles. Oui. Ok, parce que c'est le même continuum de perception d'une certaine manière. Ok, très bien. Et donc ces moments sont des cognitions subséquentes directes. Ok, et il y a des moments de cognition subséquente conceptuelle aussi. Ouais. Donc on avait vu qu'il y avait des différences. Par exemple, à Jepungomang, chez Kunkian Shepa en particulier, il semble que la cognition subséquente soit nécessairement conceptuelle. Ouais, on parle d'un souvenir. Mais dans les manuels qu'on étudie en général, en tout cas, celui de Geshe Jampel Sampel, celui qui est commenté par Latine Potier ici, dans notre livre, n'accepte pas cela. Ouais, il accepte que les cognitions subséquentes ne soient pas que conceptuelles, elles sont aussi des perceptions directes. Ouais, ok. Très bien. Donc là, pour le concept, c'est simplement, vous avez vu quelqu'un et vous, ensuite, vous souvenez d'avoir vu cette personne. Donc c'est une cognition subséquente. Le souvenir, un vrai souvenir, est nécessairement une cognition subséquente conceptuelle. Vous êtes d'accord? Oui. Tout à fait. Ok, donc un vrai souvenir doit être en accord avec la réalité. Ouais, donc
C'est ça qui est intéressant, même si quand on voit du point de vue des neurosciences qu'au cours de la vie d'une personne, ses souvenirs vont évoluer. Ouais. Ouais. C'est intéressant de voir ça. Mais en tout cas, le cœur essentiel du souvenir, j'imagine, doit rester valide, parce que sinon, bah, on se fait des souvenirs qui n'ont rien à voir avec la réalité. Ça peut arriver parfois, hein. Moi, j'entends des fois dans les discussions de famille sur, sur ce qui s'est passé dans notre enfance, tout ça, mais en fait, j'ai pas du tout les mêmes souvenirs que mes propres frangines, par exemple, parfois. Donc, ça semble un petit peu. Il y a des filtres qui sont apposés à nos souvenirs, certainement. Ok. Très bien, cognition subséquente conceptuelle. Ok, donc elle réalise ce qui a déjà été réalisé et elle est conceptuelle. Donc simplement parce que chez les Sautrantika, quand on dit pramana en sanskrit pour la cognition valide, la première syllabe pra semble vouloir rappeler pratamam. Pratamam, ça veut dire premier. Euh, oui, alors avec le, avec le sanskrit, on ne fait pas nécessairement la différence forcément, mais c'est juste parce que il y a des préfixes en sanskrit qui ont plusieurs sens, tout simplement. Ouais, comme vi, etc. Vipashyana, viprayukta, etc., etc. Et là, c'est le même principe. Pra peut avoir plusieurs sens. Et donc, les sautrantiques, en tout cas les non-prasangika, diront ça veut dire premier. Et donc, ça doit être le premier moment. Ça veut dire que c'est par son propre pouvoir. Alors que les prasangika vont dire, ça veut dire pradhana. Pradhana, vous l'avez certainement rencontré dans les textes sur les écoles philosophiques, puisque c'est aussi un autre mot qu'on emploie pour prakriti, ouais, chez les samkhya. Les samkhya, les tenants hindous, euh, accepte la nature, ouais, la nature qui est un petit peu la cause de toute manifestation d'une certaine manière, tout en étant une même entité avec toutes ces manifestations. Et donc souvent on l'appelle aussi pradhana, le principe. Ouais, donc vous avez certainement déjà entendu ce mot-là, c'est juste pour dire ça. Ok, et donc c'est ça qui fait la différence entre les prasangika et les sautrantika. Voilà, c'était rapide, hein, toutes ces petites diapos. C'était juste pour les ressortir de Non, mais c'est bien, derrière merci. les fagots. Ok, super. Je peux arrêter le partage ou bien? On va dire que oui. C'est là. Ok. Ah, je l'avais fait ou pas? Non, j'avais fait le partage. Vous aviez vu les images, ouais? Oui, oui. Ok, très bien. Donc, j'ai plus besoin de ça. Parfait. Ok, très bien. Et donc, normalement, on était arrivé à quelle page? Parce que moi, j'avais noté 126 dans la dernière vidéo, mais est-ce que c'est bien ça? Pardon? 129, je crois. Ok. Ah, bah, je me suis gouré, alors j'ai pas mis le Oui, bon parce numéro de qu'on page. on a passé les subséquentes, ouais, donc. Ah oui, en effet, d'accord. Bon, je corrigerai sur la diapo, sur la vidéo. Les cognitions subséquentes directes et ensuite les cognitions subséquentes conceptuelles, bah, c'est facile, on vient juste de le voir. Voilà. Voilà. Chanju Senjorimboji. Ok, très bien. Est-ce qu'on avait lu la page 129 ou pas? Euh, Vous vous souvenez ou pas? Il me semble. On peut la lire très vite. Je vais la oui. lire très vite, ouais. Les cognitions subséquentes directes, page 129, ouais. Mhm. Une cognition subséquente directe sensorielle est, par exemple, le second moment d'une perception directe sensorielle qui appréhende une forme. OK. Qui ne fait pas qu'appréhender cette forme. Ben ouais, parce que une cognition inattentive au second moment, est-ce qu'elle appréhende une forme? Oh Oui, mais oh! Allô? Mm. Il y a elle a, quelqu'un? Non, si elle est inattentive, non. Voilà. Ah, Ça ah, dit OK. inattentive, hein. Oui, inattentive. Mm. Ouais. mais on peut pas dire qu'elle appréhende sans la réaliser? Oui. Ah oui, d'accord. Exactement, tout à fait. Elle appréhende sans réaliser. Ouais, parce que souvent, on a tendance à faire équivaloir, ouais, à rendre équivalent la réalisation et l'appréhension. Appréhender et réaliser. Ouais. Par exemple, OK. hmm, Ouais, la cognition inattentive appréhende un objet mais ne le réalise pas. C'est ça qui est intéressant. Elle a pour objet d'engagement un phénomène spécifiquement caractérisé, ouais, un impermanent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est nécessairement une perception directe.
Ouais. Et bien sûr qu'on va les voir dans la suite du texte, hein. C'est nécessairement une perception directe, une cognition inattentive, mais cette perception directe, en effet, appréhende un objet, mais ne le réalise pas, d'où son nom d'inattentive. Ouais. On n'est pas capable d'engendrer une certitude de regard de cet objet qui est un phénomène spécifiquement caractérisé, cet objet d'engagement. Ouais, ok, très bien. Et donc ici, si on dit simplement, ok, on pourrait débattre avec la Rimpoche. Waouh, quel honneur. J'avais une Une, question à propos de ces trucs inattentifs, parce oui, que pour moi, c'est pas binaire, attentif et inattentif. ouais, Parce que des fois, je vois quelque chose dans sa globalité, mais je ne réutilise pas les détails, mais j'ai comme un souvenir d'une ambiance ou quelque chose. Donc, mais pour moi, c'est attentif ou inattentif. Pour moi, il y a enfin, c'est pas binaire, quoi. Il y a un, comment je peux dire ça? Le contraire de binaire, il y a quand même, je peux réaliser en partie ou pas en partie. Il y a toujours une partie inattentive dans ce que je vois quelque chose, où il n'a jamais oui, quelque chose complètement inattentif. Et il y a toujours, pour moi, je sais pas, cette histoire de binaire attentif inattentif, ça me gêne. oui, tout à fait. Ouais, ouais, c'est très juste, parce que, euh, par exemple, quand on se dit, OK, on était plongé dans une réflexion, et cetera, ou on une discussion, où on écoute de la musique, et cetera, et quelque chose est passé dans notre champ visuel. Ouais, donc on peut à la rigueur dire: «Tiens, il y a quelque chose qui est passé dans mon champ visuel», mais on ne sait pas quoi. Ouais, on ne sait pas si c'est un avion, si c'est, Superman, ou ou quelque chose comme ça. Ouais, non, mais il y a même quelque chose qui ressemble au Grand Détournement, ça dure juste un quart d'heure, c'est par les mêmes auteurs. C'est Derrick contre Superman. Et à un moment donné, enfin bref, c'est très drôle, mais voilà, c'est un humour un peu gras. Ok. Et donc, à un moment donné, il se demande si c'est Superman qui est passé dans le ciel ou si c'est Lovamour, parce que il dit c'est quelqu'un avec des collants serrés, etc. Donc c'est trop drôle. Ok. Et donc on ne sait pas. Il y a quelque chose qui est passé dans notre champ visuel, mais on ne pourrait pas dire ce que c'est. Ouais. Donc d'une certaine manière, c'est attentif au regard de. Il y a un truc qui est passé dans mes yeux, ouais, dans mon champ visuel, mais c'est inattentif au regard de l'entité même de l'objet ou de sa couleur C'est ou sûr. de sa forme, etc., etc. Non? Donc c'est là où c'est un petit peu une zone de gris entre l'attentif et l'inattentif. On est, on est attentif d'une certaine manière dans le sens où on sait que quelque chose est passé à travers notre conscience, ou soit visuelle, auditive, olfactive, etc. Mais on ne peut pas déterminer l'entité de cet objet, ouais, ou sa couleur, ou ses caractéristiques spécifiques, etc. Ouais. Oui, parce que pour moi, c'est important par rapport à la relation des autres. Il y a la même scène et on va pas, les différentes personnes ne vont pas observer la même chose. Il y a des Ouais. choses sur lesquelles moi j'étais inattentif et puis une autre personne. Et c'est pour ça, qu'est-ce qu'elle a retenu l'autre personne en face de moi, quoi. Ouais. Je trouve que cette notion de mettre ça en binaire, ça me gêne, quoi. Oui, parce que on sera dans le sens où notre cognition inattentive sera simplement au regard d'un aspect de l'objet ou d'une caractéristique de l'objet. Ouais. On pourrait même ne pas remarquer l'objet du tout. Hum, Ouais, on pourrait le zapper complètement. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on peut dire vraiment qu'on appréhende quelque chose? Ça pose question. hum, Ouais, ça pose question. Donc ça, ce sont des zones de gris un petit peu intéressantes dans le sens où il faut essayer de creuser. Au regard de quoi c'est inattentif? Au regard de quoi c'est attentif? Au regard de quoi ça a la capacité d'engendrer une certitude? On sait qu'il y a quelque chose qui est passé. On sait qu'il y a eu des maisons qui sont passées dans notre champ visuel. On sait qu'il y a eu des voitures. Ça, c'est sûr. Par exemple, hein, quand on est en train de regarder Google Maps ou regarder une carte hum, quand on est un peu paumé en ville, etc., on est attentif à ce qu'on recherche, mais on entend le bruit des voitures, etc. Mais après, si on nous demande combien de voitures as-tu entendu, impossible à dire. Par contre, on hum, sait sans aucun doute qu'on a entendu le bruit de la circulation. hum. Ouais. Ouais, parce que Donc, pour continuer là-dessus, parce que pour moi, le jeu quotidien dans mon boulot, c'est avoir justement cette attention tout le oui, temps auprès de mes élèves. Donc, comment je fais pour que les élèves sont tout le temps attentifs et pas inattentifs? Donc, pour moi, c'est vraiment un enjeu important pour, voilà, comment je passe comment je attire l'attention, quoi.
pour moi, Ouais. c'est vital, quoi, quelque part. Ça, c'est la preuve que tu es, que tu es une bonne prof. Ouais, ben oui, parce que tu te poses la question, comment faire en sorte que les étudiants euh, tirent des bienfaits de ton cours. Donc, tu te poses la question, quelle est la méthode, quelle est la pédagogie qui fait qu'ils restent actifs, attentifs, etc. Donc, ça, c'est la preuve d'être une bonne prof. Donc, ça, c'est très important. Après, comment faire pour intéresser? Alors, bien sûr, il y a des méthodes. Moi, je me souviens quand je bossais, j'étais objecteur de conscience et je bossais à l'IUFM de Blois il y a longtemps. Et au centre de ressources documentaires, etc. Et donc, enfin, à la bibliothèque, bref. Et donc, il y avait des rayons entiers de livres sur la pédagogie. Entiers. Ouais. Et pourtant, quand j'entends mes nièces parler de leurs cours de philo, etc., on se dit, mais les bouquins prennent la poussière. Parce que, parce que il y a simplement, sans se poser la question comment rendre les étudiants attentifs, réceptifs, etc., et ben, on donne un cours magistral, etc., puis après on zappe, on passe à autre chose et c'est terminé, hein. Qu'est-ce qu'on retient? Donc, justement, se poser cette question-là, Vali, c'est très important. Ouais, Mm. ok. Donc peut-être que les inattentives, on continuera de les voir, je pense, dans la suite du texte, ou alors est-ce que c'est déjà passé? Est-ce qu'on a déjà décrypté tout ça? En tout Ouais. cas, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que veut dire réaliser. Ouais, donc ça, on en reparlera. Ouais, que veut dire réaliser un objet, etc. Donc bien sûr, après, pour intéresser les élèves, les étudiants, etc., il y a tellement de méthodes. Moi, je me souviens, j'avais une prof d'anglais qui était exceptionnelle. Elle nous faisait décrypter les paroles de chansons qu'on adorait à l'époque, dans les années 80 et tout ça. Donc forcément, c'était intéressant, hein, on avait envie. Donc dans ce cas-là, oui, il faut susciter une sensation plaisante pour qu'il y ait un intérêt et pas simplement quelque chose qui rentre par une oreille et qui sort par l'autre. Ouais. Ok, donc l'idéal, c'est de rendre les gens actifs, ouais, de les intégrer dans le cours, les faire participer. Bon, en tout cas, moi, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne suis pas un prof, je suis juste un facilitateur. Ok, très bien. Donc, ici, pour revenir à la cognition subséquente, donc elle peut être soit directe, soit conceptuelle. Vous êtes d'accord? Ouais, ok, très bien. Et donc, elle doit réaliser. C'est ça qui fait la différence avec l'inattentive. Est-ce qu'on Oui. peut avoir une cognition subséquente qui suit une cognition inattentive? Haha! Bah, obligatoire, Oui. que c'est un instant de conscience, donc il y en a bien un deuxième qui est inattentif, non? Oui, exactement. Donc, en effet, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a un moment subséquent de cognition inattentive ou des moments subséquents de cognition inattentive. Pourquoi? Parce qu'il y a un premier moment de cognition inattentive. Et donc, si ce n'est qu'un premier moment, bon, bah alors par exemple, la perception mentale directe d'une forme dans le continuum d'un être ordinaire. Ben, Donc, ça, c'est un non. moment très bref et il n'y a pas de moment subséquent dans ce cas-là. OK. Mais. euh, Ici, quand on parle en effet d'une cognition inattentive qui est un premier moment et qui a des moments ultérieurs, les moments ultérieurs, on ne peut pas les appeler des cognitions subséquentes. Ben Pourquoi? non, c'est pas possible puisqu'une cognition subséquente réalise. Donc, Voilà. l'inattentive ne réalise pas. Oui. Donc on dira en effet que les moments successifs d'une cognition inattentive, deuxième moment, troisième moment, quatrième moment, sont les moments subséquents d'une cognition inattentive, mais ne sont pas des cognitions subséquentes, parce Évidemment. qu'elles ne réalisent pas. Oui. Ouais, ça joue? Oui, oui. Waouh, bravo, c'est magnifique ça. C'est magnifique, ouais. C'est là où on essaie de développer une forme de nuance dans notre discours, etc. C'est vachement intéressant pour ceux que ça intéresse. Ok. Comme disait Spinoza, les fleurs ne sont pas. Non, nous n'aimons pas les fleurs parce qu'elles sont belles parce que nous les aimons. Ok. Très bien. C'est subséquent. Et donc, ici, page 129 toujours. Donc, c'était juste pour essayer de débattre avec la Rinpoche. C'est ici. Voilà. C'est quand même plus pratique que sur le PDF. Très bien. OK. Donc, si on récapitule un petit peu, une cognition directe, subséquente, sensorielle est par exemple le second moment d'une perception directe sensorielle qui réalise une forme, ouais, pas simplement qui appréhende une forme. Sinon, on pourrait dire, il s'ensuit qu'une cognition inattentive est une cognition subséquente. OK.
Et donc, ça engendre beaucoup de débats. Très bien. Ensuite, le second moment d'une perception directe dans le continuum d'un arya qui appréhende une forme est un exemple d'une cognition directe subséquente mentale. Ok. Alors, attendez que je relise la phrase. Exact. Le second moment d'une perception directe dans le continuum d'un arya qui appréhende une forme. C'est où ce truc? Ok. Donc, qui appréhende, c'est pareil. Ouais, qui appréhende, ça ne suffit pas. Ouais, le second moment d'une perception directe dans le continuum d'un arya qui appréhende une forme et, par exemple, est un exemple d'une cognition subséquente de cette nature dans le continuum. Mais non, mais non. Quoi? Alors, attendez, non, je Ouais, suis en c'est train de bazar. zapper, je suis en train de passer à l'autre phrase. Ok. Le second moment d'une perception directe dans le continuum d'un arya qui réalise une forme, pas simplement appréhende, ouais, sinon ce serait le même débat, ouais, est un exemple d'une cognition directe subséquente mentale. Ouais, ok. Alors, appréhende ou réalise, quoi. Mais là, la phrase est très mal Le formulée, en second fait. moment d'une perception directe. Hmm. La phrase est très mal, parce que ici, Ouais, Pourquoi mental? Je comprends pas. ouais, et- en fait, et- il faut simplement comprendre. Il faut simplement comprendre de quoi la télépathie est en train de parler. Il parle d'abord pour les êtres ordinaires d'une perception directe sensorielle. Et comme vous le savez, à l'issue d'un train de perception sensorielle directe, il y a Une un mentale moment de directe. perception mentale directe qui appréhende le même objet. Ouais, Hmm. ok. Ouais. Et donc, Ah oui, ça veut dire que lui, il est conscient, l'Ariad, du mental direct, c'est ça? oui, mais le problème, c'est que le mental direct, est-ce qu'il peut être subséquent? Ben non, bah, parce que c'est un premier moment. Enfin, Ouais, si. il n'y a qu'un moment. Et donc, s'il n'y a qu'un moment, comment est-ce qu'on peut euh, dire qu'il est le premier ou subséquent, vu qu'il n'y en a qu'un? Vous êtes d'accord? ouais. Ouais, c'est ça, c'est Non, Ouais, bizarre. non, moi, je s'il y suis a pas d'accord. s'il y a qu'un moment de perception directe, par exemple, si je n'ai, imaginons que je ne vous montre que bah, qu'un livre, et je vous demande, est-ce qu'il est grand ou est-ce qu'il est petit, ce livre? Ça dépend par rapport à quoi. Exactement, ça dépend par rapport à quoi. Lui tout seul, on peut pas dire c'est un grand livre ou un petit livre. C'est impossible à dire. Oui, et donc là, c'est pareil pour un seul moment de cognition. Est-ce que ce seul moment de cognition est premier ou second? On n'en sait rien puisqu'il est tout seul. Ouais, il est ni premier ni second. Il est juste, quand il y en a qu'un, on peut pas dire bah, c'est le premier. Mais Et quand il y comment en il y a en qu'un, a qu'un? Attends, comment il y en a qu'un? Il y en a pas un à chaque fois qu'il y a une perception directe, qu'il y a un moment de oui, perception directe? Ou il y en voilà, a qu'un oui, il y en a qu'un qui suit chaque train de perception directe sensorielle, non? chaque train, Chaque segment de chaque perception. instant? Ah non, non, pas chaque instant. Ah, Chaque instant pour ceux qui acceptent la production alternée, comme on avait vu précédemment dans les perceptions directes mentales. Vous oui, vous souvenez qu'il y oui, avait oui. Alors, trois modes de production? Il y a trois modes de production d'une perception mentale directe dans le continuum d'un être ordinaire qui appréhende une forme. Vous vous souvenez de ça? Trois modes de production, soit la production en alternance, soit la production des trois genres en même temps, soit la production à la fin seulement du continuum d'une perception sensorielle. Vous vous souvenez de ça? mais alors c'est Ou quand pas? la fin du continuum d'une perception sensorielle? C'est quand on regarde autre chose? Par exemple, si c'est une perception visuelle, c'est quand la fin du continuum d'une perception visuelle du livre? Oui, bah par exemple, vous regardez le livre pendant 2 minutes. Ouais, Voilà, et donc la mentale n'arrive qu'au bout des 2 minutes. voilà. Et il n'y a qu'un moment de perception mentale Ah directe qui d'accord, appréhende moi ce j'avais même pas livre. compris ça. Ouais, d'accord. Ah, ok, donc tu as bien fait de poser la question. Mmh. Ouais. Ouais, c'est très important. Ouais. Et donc, ok, comme il n'y a qu'un moment de perception directe mentale qui appréhende le même objet, donc ce livre, ce seul et unique moment ne peut être ni premier ni second. Il est juste tout seul. Ouais, D'accord. ça joue? Ok, très bien. Donc, si on reprend cette phrase, le second moment d'une perception directe dans le continuum d'un arya qui appréhende une forme est un exemple d'une cognition directe subséquente mentale. Ok, donc là, cette phrase, elle est pas du tout, il faut vraiment la reformuler.
Ouais, on parlera donc d'un moment de perception directe mentale dans le continuum d'un arya qui appréhende une forme. Cette perception mentale n'est pas inattentive. Ouais. Mais est-ce qu'on peut l'appeler subséquente? Puisqu'elle suit la perception directe Oui, elle suit une perception directe et sensorielle, elle parce qu'elle est réalise, elle-même une perception directe, hein, attention. ouais. Elle est elle-même une perception directe. On ne parle pas d'une cognition subséquente conceptuelle, on ne parle pas d'un souvenir, hein. C'est une réalisation directe mentale du même objet que vient de réaliser la conscience visuelle, par Mais exemple. elle réalise ce que la conscience visuelle a déjà réalisé. Oui, sauf que cette réalisation, elle est par Elle n'est son pas de propre même nature, je veux pouvoir. dire. Ouais. Exactement, elle est plus de même nature, donc elle Elle est par réalise son son propre objet. pouvoir, c'est-à-dire s'il y a pas de perception directe, sensorielle, il y a pas de perception directe mentale. Oui, mais Oui, la perception directe mentale, réalise son objet par son propre pouvoir. Ouais, mais c'est son propre pouvoir, mais la condition antécédente, elle est forcément une perception sensorielle directe, donc on peut dire La qu'elle en dépend, non? condition antécédente. Enfin, celle qui s'il y a pas de perception directe sensorielle, il y a pas de perception directe mentale. Exactement. Et donc on pourrait dire, OK, on pourrait prendre ton argument, Dominique, qui est un très bon argument, et on pourrait dire: «S'il n'y a pas de perception directe visuelle, il n'y a pas d'autocognition faisant l'expérience de cette perception directe mentale visuelle». Ça Oui. veut dire que l'autocognition ne peut jamais être valide à ce moment-là, puisqu'elle est nécessairement occasionnée par quelque chose d'autre. Tu vois mon raisonnement? Oui, oui, Comme je oui, vois, je s'il n'y a pas de perception visuelle d'une fleur, il ne peut pas y avoir l'autocognition faisant l'expérience oui. de cette perception visuelle. Et donc puisqu'elle dépend d'une perception visuelle, forcément, elle ne peut plus, Oui, mais réaliser son objet par son elles propre sont pouvoir. simultanées, l'autocognition et la perception directe mentale sont simultanées, alors que les autres, elles sont séquentielles. La mentale, elle Oui. est séquentielle. Enfin, je ne sais pas, non, mais bon. Mmh. Oui, en effet, l'autocognition et la conscience visuelle dont elle fait l'expérience sont simultanées. Elles sont une même substance simultanée, alors que la perception directe mentale qui fait suite à une perception directe sensorielle ne peut nécessairement pas être simultanée à celle-ci. Voilà. C'est Ouais, vrai qu'il y a un lien causal entre l'un et l'autre et pas de lien causal entre l'autocognition et la perception visuelle directe. Il n'y a pas de lien causal, alors qu'il ouais, semblerait qu'il y ait un lien causal entre la mentale directe et la sensorielle. ouais, exactement. Et donc, on pourrait dire d'une certaine manière, puisqu'il y a un lien causal, il ne peut pas y avoir de réalisation par son propre pouvoir. Mais n'importe quelle perception directe valide est nécessairement dépendante de conditions. Donc elle ne devrait pas réaliser par son propre pouvoir parce qu'elle dépend de ses causes. J'ai compris. mais Ouais, c'est quand même bizarre, hein, ouais. moi, il y a un truc dans la phrase qui me gêne, c'est de préciser que c'est le continuum d'un aria. Mmh, Euh, alors oui. à ce moment-là, quelle fait la différence avec le continuum d'un être ordinaire? Oui, quelle est la différence? Qui a une idée? De quoi, Ah, quoi? j'avais, je vais pas, je commence à être larguée à moitié, mais pour moi, dans ce cas-là, un aria, il n'a plus de conception, il voit directement toutes les choses dans sa globalité et l'entier, c'est ça? Il ne passe Non, plus mais par où il fait l'abstraction, ça passe son cerveau, mais il voit directement tout. Et Alors, puis il n'y a plus de l'abstraction. Mais c'est comme ça que je le comprends, mais je ne sais pas si c'est ça. oui. Alors, ce qu'il faut essayer de voir, c'est qu'en effet, quand on parle d'un aria, de quoi est-ce qu'on parle? Quelqu'un qui a réalisé la gratuité en méditation. Alors, chez les Sautrantika, la vacuité est Oui, un non-existant. le voilà, c'est non-soi, ça, hein, quelqu'un qui est Oui, concentré sur le vide, qui a réalisé le non-soi. le non-soi. Ouais, OK, oui. Oui, qui a réalisé Mais les là, 16 aspects c'est ouais. pas des le 4. non-soi, c'est Al l'histoire oui. de l'impermanence subtile. Oui, exactement. Alors bien sûr que l'impermanence subtile aussi peut être réalisée par une réalisation yogique. OK. Donc là, je vais essayer d'être clair. Je vais essayer d'être clair. Les Aryas ont quelque chose de spécifique par rapport aux êtres ordinaires, c'est que les Aryas réalisent des choses qui, pour les êtres ordinaires, sont cachées. Ouais. Oui. Ouais, OK. Les 16 aspects des 4 nobles vérités que vous connaissez par cœur. Je ne vous ferai Mhm. pas l'injure Non, de vous les Ne surtout t'en demander. pas. fais pas. Ouais. Donc, comme c'est acquis pour tout le monde que vous les connaissez par cœur, ce serait redondant de vous les demander, hein.
Non, non, reste en focus. Avec un S, bien sûr, à la fin. Ok. Très bien. Ok. Donc, un Arya, c'est quelqu'un qui a réalisé ce que nous, en tout cas, ce que moi, je ne réalise pas directement. Ouais, les vraies souffrances, l'impermanence, la souffrance, le vide et le non-soi, exact, etc. Ouais, tout Ah leur bon? orchestre. Tu ne Ok. réalises pas Di- l'impermanence, la souffrance. directement. Je ne les réalise pas directement, ouais. Je pourrais, à la rigueur, peut-être un jour, les réaliser conceptuellement, espérons-le. Mais en tout cas, je n'ai aucune réalisation directe C'est la de... notion directe là qui. Oui, exactement. Une réalisation yogique dans ce cas-là. Oui, parce que dans le texte les textes Sotrantika, les réalisations directes yogiques n'existent que dans le continuum des Aryas. Vous êtes d'accord? Hmm. Ok, pas pour les prasangika, mais pour Oui, les oui. non-prasangika, oui. Une réalisation yogique est nécessairement dans le continuum d'un arya, c'est même dans les définitions. Ouais, ok, très bien. Et donc, une réalisation yogique et une perception directe mentale qui réalise son objet comme une possibilité? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a des bases communes? Est-ce que c'est trois, quatre possibilités, etc.? Est-ce que Attends, c'est équivalent? reprends. Contradictoire? Une yogique Donc, et une réalisation yogique et une perception directe mentale qui réalise son objet, qui réalise une forme dans le continuum d'un arya. dans le continuum d'Anaria. Ouais, parce que sinon, sinon ça donnerait quatre possibilités. Voilà, c'est ça. Moi, j'avais trouvé 4. Bon, alors, c'est pas ça. Alors, une yogique. Oui, quatre possibilités. Oui, peut-être chez les prasangika, quatre possibilités, mais Sotrantika, ce serait certainement trois. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une réalisation yogique, est-ce que vos consciences sensorielles peuvent avoir des réalisations yogiques? Est-ce que Ah votre non, non, conscience non, non, non. La visuelle... réalisation yogique, elle n'est pas Elle, sensorielle. Elle est mentale. elle est dans les mentales, oui. Vous êtes d'accord? Dans les mentales, pas le gruyère, hein? Ouais, il est dans le trou de les mentales. Dans les mentales, exactement, une perception directe yogique, essayez de bien garder ça à l'esprit, est nécessairement une réalisation directe mentale. Ouais, Ouais. ok, très bien. N'est pas nécessairement une cognition valide mentale, mais nécessairement une réalisation directe mentale. Ok, très bien. Mais si c'est une réalisation directe mentale, c'est pas nécessairement yogique. Non, Par exemple, les clairvoyances. les clairvoyances, ou par exemple, ce fameux Ce moment de moment qui perception. suit le continuum. Oui. Ce fameux moment de perception directe mentale qui fait suite à une perception sensorielle. Ce fameux moment qui fait la charnière avec les consciences conceptuelles, etc., comme c'est expliqué, ce fameux moment est une réalisation mentale dans le continuum d'un arya. Il réalise nécessairement, puisqu'il a réalisé l'impermanence subtile et que c'est très, très subtilement impermanent, ça, il réalise. Ouais, il réalise ce moment il réalise cette forme grâce à sa perception mentale directe qui fait suite à une perception directe sensorielle. Ok, très bien. Et donc ça, c'est pas yogique. Ça, c'est automatique. C'est pas yogique. Ouais, ok. Et donc, si c'est yogique, c'est nécessairement une réalisation mentale. Mais si c'est une réalisation mentale, c'est pas nécessairement yogique. Ouais, vous voyez? Oui, ça va, ça. Ok, génial. Très bien. Et donc, juste pour reprendre cette phrase, parce qu'elle est vraiment bizarre, le second moment d'une perception directe dans le continuum d'un être noble, et donc il faudrait parler d'une perception directe à ce moment-là, le second moment, est-ce qu'on Perception parle d'une... directe mentale. Ouais, est-ce qu'on parle d'une perception directe mentale? Ouais, On dans peut ce parler que cas-là, d'une perception directe mentale si c'est yogique. ouais. Mais attention, là, il ne parle pas de yogique, hein. Ouais, le Non, mais second moment. on parle d'être noble. Oh là là. Alors, ok, bon, calmons-nous. Il faut rappeler la Kirinpoche. Calmons-nous. Ok, ok. On peut prendre notre temps, on a le temps, on n'est pas obligé de finir le bouquin aujourd'hui. Ok. Est-ce que un arya n'a que des réalisations yogiques à chaque instant qui passe? Bah, pas des... Non. Voilà. Ouais. Est-ce que la perception visuelle d'un arya est une réalisation yogique? Pas Non, nécessairement. C'est bon, une Pas perception. nécessairement ou nécessairement pas? Pas nécessairement ou nécessairement pas? Ok, peut-être que c'est un peu flou, je vous embrouille là, peut-être, non? Ouais, Pas peut-être, oui. nécessairement.
Moi, je Ok, dirais pas nécessairement. ok. Est-ce Est-ce que visuel est quoi? Est-ce que visuel est yogique? C'est ça que tu veux dire? Alors, attends. Un Visuel est arrêt- nécessairement pas yogique, c'est clair. Ok. Oui, une perception visuelle ne peut pas développer Shamatha Vipassana, vous êtes d'accord? Non, non, non. Ah oui, on est chez les Shotantrika. Mais même chez les Prasangika, est-ce qu'une conscience sensorielle peut développer Shamatha Vipassana? Jamais, ça vient Qu'est-ce toujours du qui, mental. qu'est-ce qui en vous médite quand vous méditez? Qu'est-ce qui médite? Est-ce que c'est vos consciences sensorielles? Non, c'est le mental. Oui, c'est nécessairement une conscience mentale qui médite, vous êtes d'accord? Ce ne Oui. sont jamais les consciences sensorielles qui méditent. Jamais les consciences sensorielles ne pourront donner des perceptions directes yogiques. Si c'est Mhm. yogique, c'est nécessairement mental. Ah, Ouais, ça, si c'est clair pour tout le monde, déjà ça, c'est déjà Oui, énorme. oui, oui. Waouh, très ouais. bien. Donc gardez bien ça à l'esprit. Ouais, très bien. Ok. Ok. Donc est-ce qu'un Arya a des consciences visuelles? Oui. Bah, j'espère pour lui, oui. J'espère. Il Sinon, a il se des casserait la consciences gueule. visuelles, auditives, olfactives. Donc, il a nécessairement dans son continuum des réalisations yogiques d'un côté et des réalisations non yogiques. Il a nécessairement d'autres consciences que des réalisations yogiques. Mhm. Ouais, Ouais. génial. Donc, un moment de perception mentale directe dans le continuum d'un arya n'est pas une réalisation yogique. Sauf si dans la phrase, qui appréhende une forme, c'est qu'il l'appréhenderait par la conscience mentale directe. Bah, Alors là, souvent. oui, c'est toujours une conscience mentale. Ouais, si c'est Non, parce que mais si on dans parle. cette phrase, c'est il appréhende la perception directe, il devrait dire mentale. Oui, déjà, il faudrait qu'ils rajoutent ça c'est sûr. Peut-être que dans la traduction, ils ont zappé. Mais en tout cas, oui, ça c'est sûr. Parce que pourquoi parler d'un arya dans ce cas-là? Ouais, si on ne parlait pas de la perception mentale directe, euh, pourquoi parler d'un arya? Parce que la différence, c'est qu'un arya, comme il a réalisé directement l'impermanence subtile, sa conscience mentale directe qui appréhende une forme, réalise cette forme. C'est ça. Ça ne veut pas dire que cette conscience soit une réalisation yogique, attention, puisque il ne réalise pas nécessairement l'impermanence subtile de cette forme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, oui, ce qui est intéressant, c'est que s'il a une réalisation yogique de cette forme, il va nécessairement réaliser son impermanence subtile, réaliser son Oui, non-soi, tous etc., les aspects. etc. Ouais, tous les aspects, etc. Et sa conscience yogique va nécessairement, en effet, réaliser tous les aspects. C'est ce que dit Acharya Dharmakirti. Ouais, il dit Lord Chenve Tonyene Namba Tamche Nyeparje. Oui, il dit pour les aryas, pour la réalisation yogique d'un arya, tous les aspects de l'objet, tous les aspects impermanents sont aussi réalisés. Ouais, et même les aspects permanents, le non-soi, etc. Ouais, ok. Tous les aspects de l'objet doivent être réalisés. Rien n'échappe à la perception directe yogique. Mais là, quand on parle d'une perception mentale dans le continuum d'un arya, est-ce qu'on parle nécessairement d'une yogique? Pas nécessairement. Ouais, c'est juste une perception directe mentale. Sinon, en fait, les textes, les manuels diraient, dans le continuum des aryas, il n'y a que trois types de perceptions directes, yogique, sensorielle et autocognitive. Or, ce n'est pas le cas. Ouais, dans tous les manuels, même les aryas ont aussi des perceptions directes mentales qui ne sont pas yogiques. Mm. Ouais, ils ont les quatre types de perceptions directes sensorielle, mentale, autocognitive et yogique. Non? Absolument. Oui, Oui. Ok. Très bien. Très bien. Donc là, ici, cette phrase est en train de parler d'une perception directe mentale, mentale. d'une forme dans le continuum d'un arya. Pardon, alors, est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que toute cognition subséquente est une cognition mentale? Point, barre, terminé. Alors, si elle est nécessairement une cognition mentale, ça voudrait dire que les moments subséquents d'une perception visuelle qui réalise leurs objets sont des cognitions mentales, Oui, Ah non. même si c'est visuel. bah oui, c'est Ça peut ça. être visuel et mental? Non, non, mais là, c'est mental parce que c'est l'aria. C'est Ok. l'aria qui Donc, appréhende la forme par son mental direct. Et ok, nous, on ne peut je, pas. je vais essayer de Ah oui. reformuler. Je vais essayer de reformuler. Ok, très bien. Donc, vous savez que, euh, ok,
Peut-être qu'on n'en a pas beaucoup parlé de cette perception directe mentale, mais c'est pas très grave, on peut en reparler. Ici, dès l'instant où vous avez une perception sensorielle, ouais, quelle que soit sa durée, à l'issue de cette perception sensorielle, la conscience mentale directe appréhende exactement le même objet qui était Oui. réalisé par cette perception directe visuelle, par exemple. Ouais, ça joue? Oui, Oui. ça joue. OK, très bien. Et donc, quand on est un être ordinaire, cette perception directe mentale est tellement rapide Inattentive. qu'elle passe au-dessus du radar. Mm. Ouais, elle est tellement rapide qu'elle passe au-dessus du radar. Elle est nécessairement inattentive pour les êtres qui n'ont pas réalisé directement l'impermanence subtile. Ouais, Mm. ça joue ou pas? Est-ce que Oui, rien oui. que ça joue pour tout le monde? C'est juste que je veux m'assurer que tout le monde, sans exception, comprend ce que je suis en train de dire. On va dire que c'est un postulat acceptable. Ouais, OK. Oui, en effet, c'est un postulat parce que, Guéchet-Dreyfus, dans Les 2 vérités selon les 4 écoles, dira: «C'est un phénomène extrêmement caché» et donc, comme il est bien caché, comme la poulette dans Kaamelott, forcément, il faut avoir une réalisation yogique pour réaliser cet objet. Ouais, OK, très bien, très bien. Donc mais pour nous, c'est inattentif. Ça veut dire qu'on a nécessairement, par exemple, la perception visuelle d'un objet, la réalisation visuelle d'un objet et à l'issue de cette réalisation, quelle que soit la durée de cette réalisation, hein, ça peut être quelques secondes où on est focalisé dessus, on est hypnotisé par cet objet et cetera. Bref et à l'issue de cette perception sensorielle, il y a un moment infinitésimal de perception directe mentale qui réalise le même objet. C'est pourquoi on parle d'une perception directe mentale qui réalise une forme dans le continuum d'un être ordinaire. Ça joue ou pas? Une forme qui est nécessairement un objet initialement d'une perception sensorielle, non? Les formes visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles sont nécessairement les objets d'appréhension des consciences sensorielles. Ouais, ça c'est de la révision, parce que ça, on l'a déjà vu plein de fois, non? Waouh, bravo! Et donc ces formes qui sont les objets d'appréhension des consciences sensorielles peuvent aussi être réalisées par des consciences mentales, à condition que ces consciences mentales existent dans le continuum des Arya, puisque seuls les Arya ont une réalisation directe de l'impermanence subtile et donc remarquent ce moment infinitésimal. Le remarquent et le réalisent. Nous ne le remarquons même pas. Ça joue ou pas? Ouais. Donc ça veut dire que dans le continuum des êtres ordinaires, ce moment de perception directe mentale d'une forme est nécessairement inattentif, pas chez les Arya. Ouais, chez les Arya, elles réalisent leur objet. OK. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ce point-là? Oui. Très bien. Si c'est clair, on peut revoir cette phrase. Ouais. Le second moment d'une perception directe dans le continuum d'un Arya qui appréhende une forme. Donc, comme on l'a dit, il faudrait parler d'une perception directe mentale. Ils ont zappé l'adjectif mental. Parce que sinon, il n'y a pas l'intérêt de se poser la question. Si c'est chez un Arya ou pas, normalement, il y a nécessairement des conditions subséquentes. Et ces conditions subséquentes sont nécessairement en train de réaliser leurs objets. Ouais. Quelle est la définition d'une condition subséquente? Cognition qui réalise ce qui a déjà été réalisé. Voilà, c'est marqué dedans, c'est marqué dessus, non? Une cognition subséquente a pour définition une cognition qui réalise ce qui a déjà été réalisé. Elle est nécessairement en train de réaliser son objet, une cognition subséquente. Ouais? Mhm. OK, très bien. OK, le second moment d'une perception directe mentale dans le continuum d'un Arya qui apprend une forme est un exemple d'une cognition directe subséquente mentale. Ça pose vraiment question. Ça pose vraiment question. Oh. Ça voudrait dire que Ça voudrait dire qu'il ne pourrait pas y avoir de cognition valide mentale appréhendant une forme dans le continuum d'un Arya alors? Pourquoi? Bah, parce qu'ici, il dit le second C'est le moment d'une second perception. moment. Le premier moment est une perception directe mentale. Le premier moment est une perception directe mentale. Le second moment est la subséquente, c'est donc mental de cette première perception directe mentale. Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends. Oui, mais combien de moments y a-t-il, combien de moments infinitésimaux y a-t-il pour une perception directe mentale appréhendant une forme? Comment, combien de moments y a-t-il? Bah, pas plus, pas moins que dans les perceptions directes visuelles. Et donc combien? Ah bon, pas moins? Bah, pareil, quoi, je veux dire. Donc ça veut dire que, mais si on dit, OK, on va reprendre. C'est un peu abstrait, donc je suis vraiment désolé.
c'est un peu abstrait, hein, donc il faut juste s'accrocher à nos fauteuils, aux accoudoirs. Ok. Ok. Si, si on dit, si on dit qu'il peut y avoir pour les perceptions directes mentales appréhendant des formes, il peut y avoir des moments subséquents, pourquoi est-ce que nous ne les réalisons pas, puisque ça dure plus longtemps qu'un seul instant infinitésimal? Pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce on que les réalise pas êtres, le premier? Je sais pas. pourquoi est-ce que les êtres ordinaires ne réalisent pas ces moments de perception directe mentale qui appréhendent des formes? Parce que ça dure trop brièvement, c'est trop bref. Ce n'est qu'un instant infinitésimal. C'est Mais pourquoi pour nous ne le réaliser réalisons le subséquent, il faudrait déjà réaliser le premier, comme il est trop petit. On peut pas, donc on peut pas réaliser les subséquents, même s'il y en a, puisqu'on n'aurait pas réalisé le premier. Oui, mais ce qu'il faut essayer de voir, c'est que, c'est que, Prise Et de après, tête. je ne rien comprendre. ok, ok. Je vais essayer de faire un développement, hein, essayer de ne pas m'interrompre. Je vais essayer de faire un petit développement. Ouais, ok. Après, on pourra échanger, mais pendant mon développement, essayer de rester sur ce que je vais dire. Ouais, ok, très bien. Donc, vous savez que soit une cognition réalise son objet, soit elle ne le réalise pas. Donc ça, c'est facile, hein. Ah, franchement, je vous ai épargné, hein. Soit on réalise, soit on ne réalise pas. Vous êtes d'accord? Très bien. Oui, Une cognition qui ne réalise pas son objet ne peut nécessairement pas être une cognition subséquente. Ouais. Pourquoi? Parce qu'une cognition subséquente est une cognition qui réalise ce qui a déjà été réalisé. Ouais, donc si elle ne réalise pas son objet, cette cognition ne peut pas être une cognition subséquente. Vous êtes d'accord? tout à fait. Ok, très bien. Maintenant, ce qu'on a vu tout à l'heure, et ce qu'on a vu précédemment aussi dans les perceptions directes mentales appréhendant une forme, il y a des perceptions directes mentales indiquées en cette occasion et des perceptions directes mentales qui ne sont pas indiquées en cette occasion. Celles qui ne sont pas indiquées, ce sont les clairvoyances, donc ça, on les met de côté, elles ne nous intéressent pas pour l'instant. Ouais, les clairvoyances peuvent être des, des cognitions valides et des cognitions subséquentes. Ouais, dans les clairvoyances, tout va bien, il y a tout ça. Ok. Maintenant, les perceptions directes mentales qui sont indiquées en cette occasion, du point de vue des épistémologues, Gelugpa, etc., qui interprètent Acharya Dharmakriti, ils vont dire qu'il y a un moment de perception sensorielle, ouais, une réalisation, on va dire, on va prendre des exemples concrets, une réalisation visuelle du bleu. Ouais, par exemple, en face de moi, j'ai ma magnifique guitare que j'ai appelée Azur parce qu'elle a une magnifique couleur bleu ciel. Donc, et des fois, je lui parle, hein, faites pas attention. Ok. Et donc, cette couleur bleue, ma conscience visuelle la réalise. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Ok. Et à l'issue de ce train de perception visuelle, il y a un moment moment infinitésimal de perception mentale directe qui appréhende le même bleu. Un seul moment. Comment Oui. est-ce que ce seul moment peut être une cognition valide ou une cognition subséquente? Parce qu'il est infinitésimal, il est nécessairement inattentif dans notre continuum, dans le continuum des êtres ordinaires, non? Ou pas? Oui, 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 oui. Ouais. Si on disait que c'était une cognition subséquente, ce moment infinitésimal de perception directe qui appréhende le bleu, ce serait nécessairement une conscience qui réalise son objet. Mais comment est-ce que c'est possible dans mon continuum, puisque je suis un être ordinaire, je n'ai pas réalisé l'impermanence subtile? Donc pour moi, ce n'est tout simplement pas remarqué. Pour Oui, oui. réaliser, il faut remarquer. Mais si c'est un aria, il peut. Ouais? Est-ce que ça joue ou pas? Ce que je suis en train de dire là. Si ça joue pas, on laisse tomber, c'est pas grave, on va parler d'autre chose, hein, c'est pas J'ai grave, une on va parler. question. Oui? Oui? Oui, Sabine? Le, oui, ce qui est conceptuel qui suit le moment le train de perception visuelle. Tu as vu du bleu et tu as un seul moment infinitésimal de concept qui le perçoit. Il sert à quoi? Alors, Quel est ce son qu'il faut... Oui, alors, de percevoir l'impermanence? Enfin, quand enfin, c'est alors essentiel, mais comme disait,
Comme disait Nico hier, Sabine, on dirait Itinéris dans Astérix contre Cléopâtre. Avec. Et on va Alors, entendre que oui, à quoi ça sert, c'est ça? C'est compris. oui, Ok. en fait, Donc c'est. est-ce Ok. que ces moments, c'est Allô, la Terre. Alors à XNV, il faut qu'il fasse des efforts pour le Wi-Fi. XNV, c'est une zone blanche. Ouais. Ouais, c'est ça. Mange-toi sur Lausanne. Mais il y a la plage, donc on peut pas tout avoir, hein. Ok. Donc en effet, l'intérêt de cela. Alors ce qu'il faut voir, c'est que c'est nécessairement pas conceptuel, hein. C'est un moment de perception directe. Attention, hein. Si c'est direct, ça ne peut pas être conceptuel pour les non-Prasangika, ouais. Si c'est direct, c'est nécessairement pas conceptuel. Ok. Donc ça, ce moment de perception directe mentale qui fait suite à un train de perception sensorielle est nécessairement non conceptuel, puisque c'est une perception directe. C'est quoi la définition d'une perception directe? Libre de Libre de conceptualisation et conceptualisation non et non erronée. erronée. Donc les nouvelles que j'ai regardées ce matin, elles sont des Conception, hein, perceptions directes, parce qu'elles sont cognition. Voilà. une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Ouais, parce que sinon, on se pourrait être Vaibhashika si on ne dit pas cognition. Ouais, les Vaibhashika vont dire les facultés appréhendent leurs objets aussi. Ouais, donc, si on ne dit pas cognition, on pourrait dire ok, tu es Vaibhashika. tu es dégradé. Je rigole. Ok. Très bien. Donc maintenant, on remonte au statut Sautrantika. Une perception directe mentale dans le continuum d'un être ordinaire dure un instant infinitésimal. Pour les Aryas aussi, ça dure un temps infinitésimal, sauf que les Aryas le remarquent, ils le réalisent. Nous ne le réalisons pas parce que nous n'avons pas cette réalisation de l'impermanence subtile. Est-ce que ça joue pour tout le monde? À quoi ça sert maintenant? C'est juste parce que, comme dit Geshe Dreyfus dans Les Deux Vérités selon les quatre écoles, il dit que les bouddhistes répugnent à accepter des perceptions directes qui seraient conceptuelles et surtout des perceptions directes sensorielles qui seraient conceptuelles, etc., etc. Ouais, ok. Et donc, ça ne gêne pas trop les prasangika de dire qu'on peut avoir des perceptions directes mentales qui sont conceptuelles, jamais sensorielles en tout cas. Les consciences sensorielles ne pensent pas. Ça, tout le monde sera d'accord là-dessus. Mais c'est par rapport aux perceptions mentales. Est-ce que les perceptions directes mentales sont conceptuelles ou pas? Pour les prasangika, ça peut arriver, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Alors que pour les non-prasangika, c'est impossible. Ouais, si c'est une perception directe, c'est libre de conceptualisation dans le sens, il n'y a pas de concept. Ouais, pour les prasangika, libre de conceptualisation, ça veut dire il n'y a pas de raisonnement. Ce n'est pas directement produit par un raisonnement, c'est ça que ça veut dire. Ok, très bien, très bien. Maintenant, ce moment de perception directe mentale, pourquoi est-ce qu'on l'invente d'une certaine manière ici? Parce que, comme on l'a dit, le Bouddha dit, il y a ce qui dépend de l'œil et ce qui dépend de l'esprit. Ouais. Ce qui dépend de l'œil et ce qui dépend de l'esprit. Et donc, bien sûr, comme c'est assez laconique, il faut l'interpréter. Et donc, tout le monde ne sera pas d'accord sur cette interprétation. Ouais, il y en a qui vont dire, OK, il y a les prasangika vont dire, on peut avoir des perceptions directes qui sont conceptuelles, tout va bien. Alors que les non-prasangika vont dire, oh non, non, ça c'est Vaisheshika. Si on dit qu'on a des perceptions directes conceptuelles, c'est Vaisheshika, c'est non-bouddhiste. Ouais, et donc, dans ce cas-là, on ne va pas l'accepter. Ouais, ok. Et donc, Acharya Dharmakirti, Acharya Dignaga, etc. vont dire, ok, puisque le Bouddha dit celles qui dépendent de l'esprit, ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a les clairvoyances, mais il y a pas que ça. Ils vont dire, il y a aussi ce moment de perception directe mentale qui est extrêmement caché, ouais, que nous ne pouvons pas réaliser, et justement, qui permet d'imbriquer les enseignements du Bouddha en disant, OK, le Bouddha a dit, il y a des perceptions directes qui dépendent de l'esprit, et donc elles ne sont pas conceptuelles, elles ne sont pas sensorielles, et donc elles sont nécessairement mentales. Mais à quoi ça sert? Certains vont dire, c'est ce qui fait la charnière entre de la sensation, de la réalisation sensorielle et la conception. Ouais, mais comme on l'a dit, on peut très bien penser à un croissant aux amandes avant même de l'avoir dans la bouche. Ouais, et donc c'est ça qui fait d'ailleurs qu'on va aller à la boulangerie, le chercher, etc., etc. Donc on peut conceptualiser avant de voir, avant de goûter, etc.
On peut conceptualiser pendant. On peut dire, oh là là, il est super, oh là, c'est bien croustillant, etc. Et on peut le conceptualiser après, se dire, ah bah c'était super, j'en mangerai bien un deuxième. Je rigole. Ok. Et donc, on peut conceptualiser avant de voir, pendant qu'on voit ou après qu'on voit. Donc, pourquoi parler de ce moment charnière? Ouais. Et donc, c'est pourquoi Geshe-Dreyfus dit c'est un petit peu une invention des épistémologues bouddhistes qui réfutent les Vaisheshika, qui disent non, les perceptions directes mentales ne peuvent pas être conceptuelles. Elles existent après un train de conscience sensorielle, etc., ou voire même pendant, pour ceux qui acceptent l'alternance ou la production des trois genres, etc. Mais en tout cas, elle doit être là. Ouais. Donc, mais pourquoi? Vraiment, à quoi ça sert? C'est juste pour interpréter l'enseignement du Bouddha d'une certaine manière, sans avoir à accepter les vues Vaisheshika. Donc, si vous avez les deux vérités selon les quatre écoles, c'est extrêmement bien expliqué, euh, dans le sens où, en effet, ça semble être une invention. Alors, une invention entre guillemets, hein, c'est pas pour critiquer les épistémologues bouddhistes, mais c'est simplement pour essayer d'interpréter les enseignements du Bouddha de manière cohérente. Et donc, ils sont obligés d'arriver à cette conclusion qu'il y a un moment de perception directe mentale. Mais, comme dit Geshe-Dreyfus, les Prasangika sont tellement loin de ça qu'ils n'ont pas besoin de parler de ça. Ouais, ok, très bien. Mais, comme on l'avait dit aussi précédemment, Sa Sainteté Dalai Lama, dans la série avec la Venerable Ten Children, parle des perceptions directes mentales dans le continuum des Aryas et des non-Aryas aussi chez les Prasangika. Donc, ça semble être accepté aussi, mais il faudrait euh, voir qu'il y a plusieurs vues. Geshe-Dreyfus dit non, dit il n'y a pas besoin. En tout cas, ça implique cela dans son discours, en tout cas, et Sa Sainteté Dalai Lama semble dire que oui. Ouais, ok. Donc, il y a un seul moment de perception directe mentale. Si c'est un seul moment de perception directe mentale et qu'il est très bref, il passe très vite, c'est nécessairement inattentif dans notre continuum, non? Oui. Oui, oui, oui. Ouais, Oui. ok, très bien. Et donc, ça ne peut pas être une cognition subséquente. Maintenant, si on dit qu'il s'agit de cette perception directe mentale dans le continuum d'un arya, ouais, Mhm. et si on dit que c'est une perception subséquente, dans ce cas-là, ça pose question. Ouais, parce que ce n'est pas le même genre de perception. Ouais, quand on dit une perception subséquente, c'est ce que dira normalement Acharya Dharmotara pour la cognition subséquente. Il dit quand c'est le même continuum en termes d'établissement et de durée. Ouais, ça veut dire que vous avez le premier moment de conscience visuelle, par exemple, qui appréhende du bleu, et le second moment et le deuxième et le troisième sont établis dans le même continuum. Vous êtes d'accord? C'est le même continuum de conscience sensorielle, non? Oui. Ok, très bien. C'est le même continuum. Alors que le moment de perception directe mentale n'est plus la même entité d'une certaine manière. Ouais. Oui. Ouais, c'est ce moment de perception directe mentale qui, pour les Aryas, est une cognition valide. Mm. Si c'est une cognition valide, ça doit réaliser son objet par son propre pouvoir. Oui. Ouais, ok, ça doit réaliser nouvellement. Ouais, ok. Mais vu que c'est infinitésimal, il ne peut pas y avoir de moment subséquent. Il n'y a qu'un seul moment. Comment il pourrait y avoir des moments subséquents? Vous êtes d'accord? Mhm. C'est bizarre. Donc c'est pourquoi c'est bizarre de parler de cognition subséquente pour les perceptions directes mentales appréhendant une forme dans le continuum des Aryas, puisque c'est nécessairement d'abord une cognition valide pour eux. Et puisqu'il n'y a qu'un seul moment, il ne peut pas y avoir de moment subséquent, tout simplement. C'est ça qui cloche dans cette phrase, non? Sûrement. J'ai une petite question. Ouais, peut-être pour simplifier dans mon esprit, est-ce que ça veut dire que l'Arya qui, lui, a un niveau de samatha suffisant pour pouvoir observer une cognition directe valide au premier instant, est aussi capable, grâce à sa méditation, d'observer une cognition subséquente dans son premier instant aussi, Alors, est-ce que... Ok. par la force de sa méditation, Et de est-ce son que c'est samatha? les... Qu'est-ce que tu entends par une cognition subséquente dans son premier instant? La première connexion, la cognition subséquente qui arrive juste après la première cognition valide directe. Oui, exactement. Mais justement, quand il y a un seul instant infinitésimal, peut-on parler de moment subséquent?
Parce qu'il n'y en a qu'un seul. Non. Et il n'y en a qu'un seul, en plus, hein, c'est ce qu'ils décrivent. Parce que s'il y en avait plusieurs, essayez de suivre mon raisonnement. Essayez de suivre mon raisonnement. Si on parle de ce moment de perception directe mentale, s'il n'y en a qu'un seul et qu'il est trop bref, c'est sûr que nous, on ne le réalise pas. Mais s'il y avait des moments subséquents, ça veut dire qu'ils pourraient durer suffisamment longtemps pour que nous puissions le réaliser. Non? Ok, par exemple. Quand c'est toujours cet exemple, ouais, combien de pages sont passées devant vos yeux? Ok, vous pouvez pas le dire, pourquoi? Parce que ça passe trop vite. Maintenant, si on faisait le replay avec une vidéo plus ralentie, vous pourriez le dire. Combien de pages sont passées? Parce que les moments sont plus longs ou sont plus nombreux. Vous êtes d'accord? Ouais, quand on fait un truc, une vidéo qui montre comment une ortie est en train de pousser, etc., ou un haricot, comment est-ce qu'il est en train de pousser, vous avez des vidéos ralenties comme ça, vous êtes d'accord? Et donc dans ce cas-là, vous pouvez certifier la pousse d'une feuille, et puis la pousse d'une autre feuille, et puis etc., vous êtes d'accord? Parce qu'il y a plusieurs moments, c'est facile à réaliser, non? Mais quand il n'y a qu'un seul moment, comment est-ce qu'on peut dire que on peut réaliser quoi que ce soit dans notre continuum? Par contre, si on commence à dire, eh ben, il y a des moments subséquents dans la perception directe mentale, dans le continuum des arias, pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas chez nous, des moments subséquents? Et s'il y a des moments subséquents, ça dure assez longtemps pour qu'on puisse le réaliser. Et donc, pourquoi est-ce que c'est inattentif dans notre continuum à ce moment-là? Non? Ok, je suis en train de débattre dans le vide. Ok, laissez tomber. Non, tu ne débats pas dans le vide. C'est-à-dire que ce serait valable si c'était une mentale qui suit le premier moment, une mentale qui suit le deuxième moment, une mentale qui suit le troisième moment. Si Oui, ce dans ce n'était pas la cas-là, mentale qui était en fin de continuum. oui, dans ce cas-là, on aurait, Dans ce par cas-là, on exemple, aurait des subséquentes mentales, qui seraient dans ce les cas-là, mentales. on en aurait, puisqu'il y aurait Voilà. un premier moment, puis un Voilà. deuxième, puis un troisième, etc. Et là, Les c'est vrai moments que 2 c'est et 3 sont compliqué. subséquents. Et là, c'est sûr que c'est à la fin du continuum pour lui Oui, un normalement, être. chez les Gelugpa, on l'accepte comme ça de toute façon. Ouais, D'accord, bon, bah alors, je ne sais pas. ouais, ça pose question. Alors, il n'y a qu'à supprimer cette phrase. Hein. Voilà. Ok, Oui, donc on on s'est va bien laisser. amusé. Ouais, hein, disons, ça nous a pris un bon moment en fait. Hein. Je suis Voilà, désolé, ça se trouve, je vous ai plus embrouillé qu'autre chose. Vraiment désolé, ça m'arrive hein, parfois. non, mais Voilà. c'est la phrase est vraiment pose question, quoi. Hein. Ouais. Si ça se trouve, c'est une erreur du traducteur. Hein. Ouais, c'est possible. Et, en fait, comme mes bouquins sont toujours dans les cartons, j'ai juste bougé les étagères. J'ai pas encore mis les bouquins sur les étagères. J'ai pas retrouvé encore Mind in Tibetan Buddhism. C'est sûr, je l'ai quelque part, mais il faut juste que je prenne le temps de les mettre. Voilà. Et donc, je pourrais regarder en anglais ce qui est indiqué. OK. J'avais une question. Oui. Parce que tu parles toujours de l'impermanence subtile comme exemple. Oui. Et là, je suis un peu focalisée sur cet exemple-là, mais est-ce qu'il y aura d'autres exemples? D'autres exemples de? Pour la réalisation, donc les arias réalisent l'impermanence subtile, mais est-ce qu'ils réalisent autre chose encore que nous ne réalisons pas? Et Oui. c'est ça ma Oui. question. Oui, parce que tu prends toujours cet exemple-là, que maintenant je connais bien, mais est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'ils réalisent d'autres? Oui, les 15 autres aspects des 4 nobles vérités. Ok, d'accord. Ah, c'est ça, en fait. Là, tu parles de 15. Oui, c'est ça. Ok, du coup, ouais, C'est ça. j'ai fait le lien. Ok. Oui. Oui, c'est les 15 autres. Ok, très bien. Non, Ouais, c'est je me suis embrouillée là. Ok, oui, c'est les 15 autres. Ok. chez les Vaibhashika, les Sautrantika, pour Oui, être un Arya, et même on pourrait dire, ouais, mais surtout chez les écoles de véhicules fondamentales, en effet, pour être un Arya, il faut réaliser directement les 16 aspects des 4 nobles d'accord. vérités. Ok, c'était ça. C'est pour ça que tu l'as dit tout à l'heure, mais là, j'étais un peu Mm. brouillée. Oui, voilà, c'est bon. C'est bon. Boucle est Très faite. bien. Et donc, à part l'impermanence subtile, qu'est-ce qu'il réalise directement? Si on donne des illustrations. On ne les connaît pas, les 15 autres. Les 15 autres. La nature de la souffrance, le vide, l'absence de soi, soi, Ok. Oui. Et quoi les d'autre? causes, les origines, je les ai sous les yeux, hein, je suis désolé. Ah, C'est pour ça. C'est pour ça. coquille. Cause, origine, source et conditions. Oui. Ok, source ou fort développement, ouais, Prabhava, ouais, fort développement, ouais. Ok. Et ensuite les cessations, etc., etc., Accomplissement. etc. Ok.
Ok, bravo. Ouais, très bien. Armapédia, hein, très bien. Ah, ils ont mis source. Ok, pour Ouais. Prabhava. Ok, ouais, pourquoi pas. Ouais. Ok, très bien. Très bien, très bien. Ok, donc il est déjà l'heure, mais est-ce que vous avez encore un petit peu de temps? Vu qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps. Ah, Est-ce oui. que vous avez une minute ou deux? On va essayer de reprendre un petit peu ce point-là. Où est-ce qu'on en est? On en est aux conditions subséquentes. Très bien. Et donc ici, c'est simplement difficile d'accepter cette illustration parmi les conditions subséquentes d'un moment infinitésimal de perception mentale directe dans le continuum, même ne serait-ce que d'un aria, puisqu'il n'y a qu'un moment. Donc comment parler de conditions subséquentes? Ouais. Si on dit que ce seul et unique moment est lui-même une condition subséquente dans le continuum d'un aria, ça voudrait dire que, en effet, ça réalise son objet, mais ça ne réalise pas nouvellement. Donc, comment est-ce qu'on pourrait parler d'une condition valide à ce moment-là? Si on dit que c'est une condition subséquente, c'est nécessairement pas une condition valide. Et si c'est une condition valide, c'est nécessairement pas une condition subséquente, vous êtes d'accord? Mhm. Soit une condition réalise nouvellement, soit elle ne réalise pas nouvellement. Elle réalise pas de manière nouvelle. Soit c'est nouveau, soit ça ne l'est pas, tout simplement. Ça ne peut pas être nouveau et pas nouveau, vous êtes d'accord? Mhm. Ok, très bien. Si on place... Non, ça va Non, pas? non, Si non, c'est non, si, nouveau? si, ça va très bien. Non, mais je viens de réaliser quelque chose. Ouais, Ok. bravo, tu l'as réalisé nouvellement. Non, je viens de c'est subséquent, mais non, parce que bon, après, je risque de tout embrouiller encore, mais pour moi, une condition valide, c'est ce qui réalise la forme, donc l'aspect. Mais une condition subséquente, elle peut imprégner aussi toutes les réalisations yogiques ou les réalisations d'Anaria sur cet objet. Et à rajouter donc le non-soi, etc. Hein, Oui, oui, on peut avoir des conditions valides de plus en plus, comment dire, qui éliminent de plus en plus de surimposition oui. au regard de cet objet. Ouais, Mm. ça veut dire, c'est ce que dit Yonzim Bulbouchok, elle dit de loin, vous regardez, vous voyez une tache rouge, donc vous réalisez la couleur rouge. Très bien, mais vous ne réalisez pas encore que c'est la couleur rouge du feu, d'un feu particulier. C'est quand vous Mm. vous rapprochez, vous dites, ah bah tiens, c'est la couleur rouge d'un feu. Ouais, donc dans ce cas-là, on a une condition subséquente, pardon, excusez-moi, une condition valide qui fait suite à la première et qui réalise nouvellement de nouveaux aspects au regard de cet objet. Mm. Ouais, qui réalise que c'est la couleur d'un feu. Puis après, tiens, c'est la couleur d'un feu de paille, etc. Puis après, vous pouvez réaliser c'est la couleur d'un feu de la paille qui vient du champ du voisin, etc., etc. Vous pouvez trancher de plus en plus de surimpositions. Ouais, sauf que ces nouvelles tranches par rapport aux surimpositions, ces nouvelles éliminations de surimpositions ne sont pas des conditions subséquentes. Elles sont à nouveau des conditions valides qui réalisent nouvellement un aspect supplémentaire au regard de leur objet. Ouais, ça joue ou pas? Mhm. Ok. Mm. Très bien. Mais ici, là, on est dans le chapitre conditions subséquentes. Mm. Ok. Si on dit que le moment de perception directe mentale appréhendant une forme dans le continuum d'un arien est une condition subséquente, comment lui donner, comment est-ce que c'est possible qu'elle puisse être un jour une condition valide, puisqu'elle est condition subséquente, elle est étiquetée condition subséquente. Elle ne peut pas être valide si elle est subséquente. Et inversement, si elle est valide, elle ne peut pas être subséquente. Ça joue ou pas? Mm. Oui, Alors que normalement, la réalisation directe dans le continuum, là, le moment de perception directe mentale, appréhendant une forme dans le continuum d'un aria, doit réaliser son objet, et doit réaliser son objet nouvellement. Ça doit être une condition valide. Ouais, et donc, si c'est une condition valide, pourquoi est-ce qu'on la met dans le chapitre conditions subséquentes? C'est là où ça pose question aussi. Ouais. Donc, à mon avis, il y a eu ok, des pinceaux qui ont été emmêlés, quelque part. Et peut-être qu'il faudrait voir aussi la suite du texte, parce que j'ai l'impression qu'il développe hein, après derrière. On va pas voir ça, ouais. Il n'y a Ouais. pas de condition subséquente de cette nature dans le continuum des êtres ordinaires parce que les perceptions directes appréhendant des formes, etc., perception directe mentale, là il faut rajouter c'est ça, il mentale faut aussi. rajouter mental partout. Ouais. Les perceptions directes mentales appréhendant des formes, parce que si on dit visuel, bah c'est facile, hein. Mais là, perception directe mentale appréhendant des formes ne dure qu'un seul moment de la plus petite unité de temps et sont donc pour eux des consciences inattentives pour les êtres ordinaires. Parce qu'on parle d'un seul moment infinitésimal.
Ouais, donc c'est nécessairement inattentif pour un être ordinaire. Ça ne peut pas être ni valide ni subséquent. Vous êtes d'accord? Ok. Maintenant, si on dit que c'est subséquent dans le continuum d'un aria, comment est-ce que ça pourrait être une cognition valide? Et en plus, si on dit c'est subséquent, il faut nécessairement qu'il y ait plusieurs moments, non? Oui. Oui, c'est pour ça que c'est On n'en compréhensible, en sort tout pas. cas comme ça, que dans le sens de mental après le premier moment, mental après le second moment, mental, n'est compréhensible que comme ça. Ouais, peut-être. Peut-être, mais en tout cas, ouais, c'est vrai que ça pose question. Déjà, il faudrait rajouter mental pour pas se laisser piéger. Sinon, on pourrait se dire, bah, une perception visuelle ne dure pas qu'un seul moment infinitésimal. Ouais. Donc, si on parle d'un seul moment infinitésimal, on parle nécessairement d'une perception mentale qui réalise une forme, qui fait suite à un train de conscience sensorielle, non? De perception Ça, c'est sensorielle. une traduction. Il faudrait voir l'original. Ouais, je regarderai. Très bien. Mais on va juste finir le passage. Mais une cognition subséquente, mentale, dans le continuum d'un être ordinaire, serait le second moment d'une cognition clairvoyante. Voilà, là on y est, là tout va bien. Oui, Ouais, ça, oui. ok. Oui, Là, si on parle d'une clairvoyance, ok, c'est une perception mentale, très bien. Et il y a des moments valides et des moments subséquents. Ouais, oui. parce que ça dure suffisamment longtemps dans le continuum de cette personne qui réalise l'esprit d'autrui ou qui réalise une forme très lointaine, etc., sous la terre, etc. Cette personne a un moment de perception mentale directe, une clairvoyance. Et donc, cette clairvoyance a un premier moment qui réalise son objet et des moments ultérieurs qui réalisent leurs objets. Donc, il y a des cognitions valides et des cognitions subséquentes chez les clairvoyances. Ok. Oui, oui, Dans les clairvoyances, là, tout va bien. Mais quand on parle d'un seul moment infinitésimal, ça ne peut pas être une clairvoyance dans ce cas-là. Enfin, en tout cas, ça pourrait à la rigueur, pourquoi pas, parce que la personne, elle va zapper, elle va passer à autre chose. Mais en général, quand on parle d'un seul moment infinitésimal de perception mentale, c'est nécessairement une perception mentale qui réalise une forme, et donc c'est nécessairement ce qui fait suite à un moment de perception sensorielle. Et ce moment existe aussi bien chez les arias que les non-arias, sauf que les arias, eux, le réalisent, tout simplement. Ouais, parce que leur conscience est beaucoup plus subtile, elle a réalisé l'impermanence subtile, etc. Donc ouais, ce passage est vraiment très alambiqué. Un exemple d'une cognition subséquente aperceptive ou autocognitive euh, et le second moment d'une autoperception qui fait l'expérience d'une perception directe sensorielle appréhendant une forme. Pas simplement qui fait l'expérience, qui réalise. Parce que même les autocognitions peuvent être inattentives. Ouais, ok. Donc qui réalise, ouais, ça c'est très important. Enfin, un exemple d'une cognition subséquente yogique est le second moment, une perception directe yogique qui réalise directement le non-soi de la personne. Tout va bien. Ouais, les perceptions yogiques peuvent être des cognitions valides ou des cognitions subséquentes. Elles ne sont jamais inattentives, par contre. Ok, très bien. Donc, il faudrait reformuler tout le passage entier. Il faudrait donner à nouveau les exemples des différents types de cognitions subséquentes directes. Ouais. Et donc, les cognitions subséquentes directes sont nécessairement des cognitions libres de conceptualisation et non erronées, vous êtes d'accord, parce que ce sont des perceptions directes? Ouais, ok. Et réalisent nécessairement ce qui a déjà été réalisé. Ouais, donc ne réalisent plus par leur propre pouvoir. Or, normalement, le moment de perception directe mentale qui réalise une forme dans le continuum d'un aria est censé réaliser son objet par son propre pouvoir, parce que c'est censé être une cognition valide. Sinon, ça voudrait Oui, dire, la conséquence à l'absurde, ça voudrait dire que un moment de perception directe mentale qui appréhende une forme dans le continuum d'un aria est nécessairement pas une cognition valide parce qu'elle est considérée comme étant subséquente dans ce livre-là. Ça pose question. Ok, désolé si je vous ai plus Ouais. embrouillé. Peut-être que la fois prochaine, j'aurai personne parce que. Mais non, mais il faut reprendre, je crois, les directs mentales pour qu'on comprenne bien, franchement. oui, et il faut bien Ouais. comprendre de quoi est-ce qu'on parle. On parle de Reprendre les perception directs directe. mentales. Voilà, on parle de perception directe. Les perceptions directes ont des conditions subséquentes en général. Ouais, et donc, pour avoir un moment de cognition subséquente, il faut nécessairement avoir déjà un premier moment qui est une cognition valide. Valide. Ça, Ouais. ça, on l'a compris depuis longtemps, normalement, non?
Oui. Ouais, ok. Oui. Vous avez le premier moment qui est valide et les moments ultérieurs sont subséquents, donc ne sont nécessairement pas valides. Et donc, pour avoir des cognitions subséquentes, il faut plusieurs moments. Ouais. Ok. Il faut plusieurs moments. Quand on parle des cognitions subséquentes qui sont directes, ouais, parce que pour les cognitions subséquentes conceptuelles comme les souvenirs, c'est plus pareil. Ouais, c'est plus tout à fait la même chose, c'est plus le même type de causalité. Vous pouvez très bien vous souvenir d'un truc qui s'est passé il y a 10 ans. Ouais, et donc dans ce cas-là, il n'y a plus de relation directement causale entre ce qui s'est passé il y a 10 ans et maintenant. Bien sûr qu'il y a une relation indirectement causale, mais pas directement causale. Alors que quand c'est une perception directe, normalement, c'est dans le même train, le même segment de temps, enfin le même continuum de temps, d'une certaine manière. C'est dans le même, c'est tout de suite maintenant, c'est ce qui se passe là, non? Quand c'est direct. Ok. Et quand on parle d'un moment un moment infinitésimal de perception directe mentale appréhendant une forme, ça ne peut pas être subséquent puisque c'est un seul moment. Donc ça veut dire, on pourrait dire, chez les êtres ordinaires, ce moment de perception directe mentale qui appréhende une Il forme est inattentif. est nécessairement inattentif. Alors que chez les Aryas, c'est nécessairement pas subséquent, c'est nécessairement valide. Donc dans les deux cas, ça ne peut pas être une cognition subséquente, ni chez les êtres ordinaires, ni chez les Aryas. C'est ça qui pose question, non? Oui, tout à fait. Est-ce que vous voyez un peu mieux de quoi je suis en train de parler? Ah oui. Non, pas du tout. Désolé. Je pense que je vais faire tourner un petit peu en boucle dans ma voiture ce cours-là parce qu'il y a des moments. Ouais, puis je parle vite, et puis en fait, c'est parce que c'est des trucs qu'on a déjà vus, mais ça mérite d'être redit, en fait, d'essayer de voir de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de ce moment de perception directe mentale, qui est un petit peu fictif d'une certaine manière. Pour les épistémologues bouddhistes, ils vont l'employer pour essayer d'expliquer les paroles du Bouddha, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire pour expliquer les choses? Ça pose plus question qu'autre chose, surtout si on le place dans le chapitre cognition subséquente, ça pose vraiment question. On peut vraiment débattre ça. Si la Thierry Rinpoche l'a mis là, il a une raison de l'avoir mis là, ce truc-là. Ouais, mais Oui. Donc c'est qu'au niveau de la traduction, ça débloque si on ne comprend pas. Oui, mais ce qui pose question, si on parle d'un moment de perception directe mentale dans le sens d'une clairvoyance, dans ce cas-là, oui. Mais les clairvoyances n'existent pas que chez les Aryas. Ouais. Une personne peut très bien, par exemple, chez les non-bouddhistes, il y a des personnes qui sont clairvoyantes, etc., parce qu'elles ont développé shamatha, surtout shamatha. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, tout va bien. Mais si on dit pourquoi spécifier dans le continuum d'un Arya à ce moment-là? Ouais, dans ce cas-là, c'est pour rappeler qu'il s'agit d'un moment de perception directe mentale. Si on l'appelle une cognition subséquente, ça veut dire que les Aryas seraient privés de cognitions valides qui seraient des moments de perception directe mentale qui appréhendent des formes, alors que les Aryas sont beaucoup plus puissants que nous. Pourquoi est-ce qu'ils seraient privés de cette cognition valide? Ouais, je regarderai le texte anglais. Peut-être que ce sera plus clair en anglais qu'en français. La fois prochaine, on fera le cours en anglais. Et... Non, alors on ne fera pas le cours en anglais, mais c'est toi qui vas regarder. Oui, c'est moi qui vais regarder. Peut-être que c'est une mauvaise traduction d'Elisabeth Napper, hein, c'est tout. Ouais, ça pose question en tout cas, mais je regarderai le texte tibétain aussi. Tibétain, voilà, c'est ça qu'il faut regarder. Directement. Ouais. Donc le texte tibétain, ça va être juste ce qui est écrit en italique, juste au-dessus, hein, page 129. Ça va pas donner énormément d'informations supplémentaires, parce que là, c'est le commentaire qui donne justement. Mais normalement, le texte tibétain donne les illustrations de chacune des cognitions qui sont évoquées. Ouais, ok. Donc, je regarderai tout ça pour la fois prochaine. Est-ce que c'est vendredi prochain ou pas? Je n'ai pas encore j'ai pas encore mes billets de train, donc je ne sais pas. Ça dépend à quelle heure je pars. Donc je vous dirai ça. Si je pars pas trop tôt le matin pour aller à Ganondrupa, je crois que c'est la semaine prochaine, le week-end prochain. À ce moment-là, je pourrais donner le cours, mais sinon, ce sera la fois prochaine, la fois d'après. Mais tu vas nous dire par quelle voie, puisque tu n'as pas le WhatsApp. Si c'est bizarre que je puisse pas accéder au WhatsApp. Tu veux que je refasse un groupe, Christophe? Moi, je peux, parce que comme ce groupe-là, je pense pas qu'on va pouvoir le récupérer. Tu veux que je refasse un groupe, que je te mette en admin et si tu veux bien faire ça. tout le monde?
Ça me faciliterait les choses, ouais. Sinon, je me tape tout, de gérer le programme et les trucs internet et tout ça. Donc là, c'est beaucoup plus utile. Merci beaucoup, ouais, ça m'aide, Ok, ouais, si énormément. ça peut t'aider, je fais ça, je fais un nouveau Ouais. groupe, je mets un message dans Mm. l'existant, je Et crée même un quand tu nouveau, as, ouais, je même quand réinvite tout tu le monde as, dedans, pas tous ceux qui veulent se mettre dedans. ouais. Même quand Euh, tu avais prévenu les gens que j'avais perdu mon portable, ça a été très utile pour moi. Merci ok, beaucoup. Et si tu avec veux plaisir. redonner mon numéro, même, tu peux redonner mon Ouais, numéro dans le WhatsApp qui existe déjà. Et voilà. puis, comme ça, les gens, s'ils ont des informations à demander ou je ne sais quoi, au Ouais, moins, ouais, ça me permet de retrouver mes contacts parce que sinon, ouais. ouais, Mm. c'est paumé. Ouais, Ouais. c'est galère Donc, sinon. ça m'aide beaucoup. Merci, Daniel. C'est cool. Avec Oui? grand plaisir, si ça peut aider, Ouais. Ah bah oui. Ok, super, volontiers. génial. Donc on fait ça et puis comme ça repropose sur le groupe WhatsApp qui veut rejoindre le nouveau, parce qu'il y a peut-être Voilà, des gens qu'on en marre ou qui c'était par curiosité ou je ne sais quoi, voilà. et, Ouais. et donc il y en a qui n'osent peut-être pas partir du groupe et donc Ouais. ça permet de faire un petit Je mettrai un systématiquement renouvellement. tous ceux qui ont été là aujourd'hui, Ouais, comme Ouais, ça, ok, ouais. déjà, comme ça, vous génial. y êtes tous. Et puis après, Ok, je remets dans l'ancien groupe l'annonce. ça marche. Excellent. Et puis je vous tiens au courant pour vendredi prochain. Ouais. Ok, Et Voilà. sinon, donc ce soir ce soir, oui. les débats, c'était Et pour. Alors, j'ai pas eu le temps de faire le quiz comme j'ai dit, mais c'est pas grave. On va essayer de revenir sur la contradiction, sur les entités, etc. On va essayer de débattre avec ça et de s'amuser pour comprendre des choses qui permettent par la suite déjà de faciliter aussi l'épistémologie, le Madhyamaka. Enfin, c'est très très utile aussi. Et puis, voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup et excellente journée. À plus Merci. À tard. ce Merci. soir, Merci merci. d'être à plus venu. Voilà. tard. Ciao, ciao. Bye bye.